Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien reposés ce week-end. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite révision, en même temps un exercice. Nous avons fait le son O pour la première séance. Donc pour la première vidéo, c'était le son O. Et on a dit que le son O s'écrit avec la lettre O, comme ça, O, ou les deux voyelles A, U, ça fait O, ou E, A, U, ça fait aussi O. Donc, le O, le son O, on peut l'écrire en trois différentes manières. Le O, la lettre O, A, U ou E, A, U. Donc, maintenant, nous allons prendre le livre d'exercice numéro 2 à la page 8 et 9. Nous allons commencer les exercices et on va commencer avec le deuxième exercice. Alors, deuxième exercice. Entoure la lettre, entoure la lettre ou les lettres quand tu entends le son O. Donc, je vais lire et quand tu entends le son O, tu entoures. Première lettre, c'est la lettre O. Très bien, donc, j'entoure comme ça. Deuxième lettre, c'est la lettre U. Donc, c'est pas le O. On n'entoure pas. Troisième, nous avons AU. Et le A et le U, ça fait le son O. Très bien, donc on entoure. Après, nous avons la lettre A. Donc, ça fait pas le son O. On n'entoure pas. Après, nous avons le E, A, U. Ça fait le son O. Très bien, donc on entoure. Ensuite, nous avons la lettre O. C'est facile. Ça, c'est la lettre O. Après, I. Donc, ça ne fait pas le son O. Ça fait le son I. Ensuite, le A et le U. Ça fait le son O. Très bien. Donc, on entoure. J'espère que tu entoures aussi en même temps que moi. Et enfin, nous avons, c'est quelle lettre? R et U. Donc, R, U. Est-ce que ça fait O? Non, ça fait RU. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons 5. Très bien. Donc, on passe. J'espère que tu as bien écrit. Là, je ne vais pas faire le troisième. Et on passe au quatrième exercice. Quatrième. Donc, nous avons des photos. 3 photos. Et nous allons écrire sous chaque photo le mot qui décrit la photo. Voilà. Nous avons le, la ou L apostrophe devant auto, drapeau ou moto. Donc, nous allons écrire le mot et en même temps, on ajoute l'article, le déterminant. Donc, nous avons dit que le, c'est le masculin, la, c'est le féminin et L apostrophe, on la met quand on a une voyelle au début du mot. On prend par exemple le premier dessin. C'est quoi à ton avis? C'est un drapeau. Drapeau, voilà. Donc, on met avec drapeau le drapeau ou la drapeau ou L apostrophe drapeau. Donc, on met le drapeau. Donc, on écrit le drapeau. Et le drapeau, comment on écrit drapeau? On écrit drapeau D, R, A, P, E, A, U. Donc, remarque, le E, A, U, on le trouve souvent à la fin du mot. Donc, E, A, U, toujours, il est à la fin du mot. Ensuite, c'est quoi à ton avis ça? C'est une moto. Donc, moto. Voilà, moto, on écrit le moto ou la moto ou L apostrophe moto. Donc, on écrit la moto. C'est un mot féminin. Ah, pardon, la moto. C'est un nom féminin. La, parce que nous avons la. Et enfin, nous avons
Auto. Très bien, auto. Donc, le mot auto commence par une voyelle. Donc, qu'est-ce qu'on met? L apostrophe. Très bien. L'auto. L apostrophe A U T O. Auto. Donc, nous avons ici le A et le U O au début du mot. Très bien. On passe maintenant à l'exercice suivant. 5. Complète les mots avec beau, ro ou to. Donc, nous allons compléter les mots avec la syllabe beau ou ro ou to. Premier mot, un corps beau ou un corps ro ou un corps to. On dit un corps beau. Très bien. Là aussi, nous avons le E-A-U à la fin du mot. Donc, on retient que le E-A-U, on l'écrit toujours à la fin du mot. Ensuite, nous avons un gars, ça c'est facile. Donc, beau, c'est bon. Il nous reste ro et to. On dit un gars, to. Très bien. T-E-A-E-U. Aussi la E-A-U à la fin du mot. Et enfin, un. Donc, to, c'est bon. Et un taureau. Un taureau. Le taureau, c'est un animal qui est très très dangereux. Un taureau. Donc, E-A-U, toujours à la fin. On retient ça. Ensuite, on passe au 6e. 6e exercice. Complète les phrases avec trop, près ou sous. Donc, trop, ça veut dire beaucoup. Près, ça veut dire à côté. Comme là, je suis à côté, près du tableau. Ou sous, en dessous. Donc, le marteau et le bureau. Qu'est-ce que je mets? Et trop le bureau, ou près le bureau, ou sous le bureau. Donc, je mets sous. Sous le bureau. Essaye de lire la deuxième phrase. Il a pris. S muette. Lettre muette. Pris. Qu'est-ce que je dis? 2 gâteaux. Il a pris 2 gâteaux. Donc, sous, c'est bon. Il reste trop et près. Alors, qu'est-ce que je dis? Il a pris trop. Très bien. Trop de gâteaux. Et la dernière phrase. Les bateaux. Donc là, c'est le bateau est près. Très bien. Près du port. Donc, le bateau est près du port. Très bien. J'espère que jusqu'ici, tu as bien compris. On passe maintenant au 7e exercice. Ça, c'est facile normalement. Alors, lis les phrases et colorie les dessins. Alors, moi, je ne sais pas dessiner, donc j'ai mis des cercles au lieu de deux filles. Donc, j'espère que tu as compris. Au lieu de dessiner une fille, j'ai mis 2 cercles. Alors, je lis les phrases. Essaye de lire. Nous avons L-A-U. Donc, A-U, ça fait O. L et O. L'eau. R-A-Ra. Laura. C'est un prénom. A. Une robe mauve. Je relis. Laura a une robe mauve. Point. Deuxième phrase. Pauline a une robe jaune. Donc, Laura a une robe mauve et Pauline a une robe jaune. Donc, ça, c'est Pauline. Et là, c'est Laura. Alors, Pauline. Qu'est-ce qu'elle a, Pauline? Elle a une robe de quelle couleur? Jaune. Donc, tu prends le crayon de couleur jaune et tu colories. Et ensuite,
Laura a une robe mauve. Donc, tu prends le crayon de couleur mauve et tu colories. Moi, je n'ai pas de crayon de couleur, je ne peux pas colorier. Donc, à la maison, toi, tu colories la robe. J'espère que tu as bien compris là. Alors, on passe au 8e. Écris un ou une devant les noms. Donc là, nous avons dit que ça, c'était des déterminants et on les écrit à côté des noms. Donc, tous les noms communs, avant, il y a un petit mot. Un, une ou le, les, la, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est masculin et une, c'est féminin. Je répète, un, c'est masculin. Une, c'est féminin. Corbeau, est-ce que je dis un corbeau ou une corbeau? Donc, je dis un corbeau. Très bien. Un corbeau. Moto. Est-ce que je dis un moto ou une moto? Très bien. Je dis une moto. On poursuit. Crapaud. Nous avons déjà vu le mot crapaud. On dit un crapaud ou une crapaud. Un crapaud. Très bien. Un crapaud. Masculin. Et enfin, cadeau. Est-ce que je dis un cadeau ou une cadeau? Donc, c'est un cadeau. Très bien. Un cadeau, c'est masculin. On revoit. Donc, un corbeau masculin, une moto féminin, parce que nous avons une, un crapaud masculin, parce que nous avons un, et enfin, un cadeau, parce que nous avons un. Très bien. Alors, j'espère que tu as bien compris le son O comme on l'écrit. Nous avons dit AU, EAU et la lettre O. Et nous avons vu le masculin et le féminin. J'espère que tu as bien compris et je te dis à très bientôt pour la correction des autres exercices.